Bonjour à tous. Alors voici une petite vidéo du mois de janvier. Je vais vous montrer 2-3 petites choses que je fais personnellement à cette période qui est très très calme au potager. Et voilà, j'espère que ça pourra vous donner quelques petites idées. Alors dans un premier temps, je voulais vous montrer ces petits hôtels à insectes que j'ai fabriqués et que j'ai mis sur chaque arbre, chaque fruitier. Et j'espère pouvoir accueillir notamment des pince-oreilles pour qui me mangent un peu les pucerons, parce que l'année dernière j'ai eu énormément de pucerons sur les fruitiers. Donc tout simplement je prends un pot en terre cuite, une ficelle de récup de bottes de paille ou de foin. Je fais suffisamment de nœuds pour que le pot puisse tenir comme ça à l'envers en équilibre. Et puis simplement je suis venue mettre un petit filet, alors c'est des filets d'oignons ou ce genre de choses que vous pouvez récupérer aussi. Et j'ai mis de la paille à l'intérieur du pot. Et j'essaye de pas trop y toucher au cas où il y a des petits habitants déjà. Mais j'en ai suspendu en fait sur chaque fruitier. Donc là un deuxième sur le mirabellier. Ici un troisième sur le pommier. Et ce que j'ai fait également sur tous mes fruitiers, c'est que je les ai badigeonnés à l'automne avec un mélange d'argile, d'huile végétale et d'eau. Et ça, donc, je vais vous mettre un petit lien en dessous de la vidéo pour que vous voyez en fait toutes les vertus, tout l'intérêt de mettre de l'argile sur vos troncs d'arbres. Je les ai fait sur tous les fruitiers parce que l'année dernière, j'ai vraiment eu beaucoup d'attaques en fait de pucerons, d'insectes. C'était voilà, j'espère avoir de meilleurs résultats cette année avec mes fruits en ayant pris ces précautions. Donc argile sur le tronc et petit hôtel à insectes suspendu sur chaque fruitier. Ici sur le cerisier et là sur le prunier. Ensuite ici sur le figuier, j'avais laissé toutes les figues en fait qui n'avaient pas eu le temps encore de mûrir parce que certaines ont été quand même mangées par les oiseaux. Et là vraiment bon, elles sont toutes noircies, toutes pourries. Donc là je vais quand même venir les enlever manuellement afin de pouvoir avoir un arbre tout propre pour le printemps. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire également à cette période de l'année. Retour au potager, donc là tout est un peu givré, hein, il fait vraiment froid. On est le 17 janvier. Donc comme vous voyez, je vous avais montré dans des vidéos précédentes, j'ai laissé les tiges, ici ces tiges de tournesol qui est devenue creuse et qui fait une sorte d'habitat en fait pour les insectes. Donc l'intérêt de laisser en place en fait un maximum de cachettes en fait pour tous ces petits insectes qui vont pouvoir venir habiter dans toutes les tiges creuses déjà. Et puis bon là je vous fais un tour rapide pour ceux qui connaissent déjà, il n'y a pas grand chose qu'à bouger. J'ai tout laissé en place comme vous savez et j'attends patiemment les beaux jours hors gel pour commencer, mais je pense que ce ne sera pas avant mars voire avril si je tiens jusque là pour commencer à un petit peu nettoyer entre guillemets le potager. Donc là sous les tunnels j'ai toujours les blettes, le persil, etc. On mange encore de la roquette également, c'est vraiment appréciable. Et comme vous pouvez voir, je mets absolument tous mes déchets verts en fait directement sur le sol en compostage de surface et je viendrai également nettoyer entre guillemets tout ça au printemps. Là c'est la litière des poules. Ici j'ai la lasagne en coffrage botte de paille. Donc le coffrage a complètement disparu, c'est la 3e année en fait là. Ça aurait été la 3e année, donc ça a tenu vraiment 2 belles années. Et là je vais récupérer 4 belles bottes de paille pour refaire le coffrage. Et ce sera reparti pour une nouvelle saison. Là j'ai toujours les radis là-bas. Et là on voit vraiment tout disparaît. Donc j'avais une courgette que j'avais laissée en place, mais vous voyez en fait tout disparaît spontanément. Ici les haricots. Donc tout est vraiment en train de disparaître. Et puis les blettes qui vont redonner des feuilles au printemps. Ici on peut voir des graines de fenouil. C'est un fenouil que j'avais déjà laissé pousser spontanément et qui va lui-même se ressemer et redonner d'autres fenouils spontanés. J'ai une petite blette là quelque part, voilà, petite blette spontanée aussi. Et puis là je laisse tout pousser, ça fait un couvre-sol en fait. Je viendrai un tout petit peu nettoyer au printemps quand même. Et là c'est la zone où j'ai bourrache, menthe, etc. Et je mets aussi tout le fumier des poules par-dessus comme ça dans un premier temps. Et là on peut voir, je commence à voir des... je ne sais pas si c'est des jonquilles ou des tulipes, peut-être plutôt des jonquilles qui commencent à sortir.
les petites poulettes. Là, c'est des graines de roquette, donc que j'ai laissé aussi en place et qui vont se ressemer toutes seules. Et là, ce sont des calendulas qui étaient tout petits le mois dernier, qui poussent, hein, alors qu'on est en plein hiver quand même. Donc s'ils survivent à l'hiver, je pourrais les repiquer ailleurs après. Et là, on voit même une petite pâquerette. Donc comme je vous disais, je balance tous mes déchets là tels quels sur le sol. Et puis je pense qu'il y a certaines choses qui se font manger aussi par les animaux, donc c'est pas plus mal. Et là pareil, petit semis spontané de blettes, mais petits stolons aussi de fraises. Donc en fait je laisse tout ça vivre tranquillement l'hiver. Et au printemps je ferai un petit peu un point de ce qui reste, de ce que je peux repiquer, bouger, etc. Alors là j'ai de la mâche. Et je voulais à côté planter quand même quelques gousses d'ail. Vous pouvez tout à fait encore à cette période de l'année planter votre ail violet. L'ail rose, il faut attendre le printemps, mais l'ail violet, vous pouviez le faire à l'automne et vous pouvez encore le faire tout l'hiver. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez. Et pareil pour les oignons. Moi, je les plante aussi l'hiver et ça fonctionne très bien. Et vous pouvez aussi le planter au printemps, l'oignon. Et les échalotes également. Alors les échalotes, je le fais plus au printemps. Mais là, en plein mois de janvier, février, vous pouvez encore mettre de l'ail violet. Alors là, on rentre dans la serre, donc toujours un petit peu les mêmes choses. Du persil, les fraises, vous voyez bien la différence avec celles qui sont dehors. Pareil pour la blette, hein, ça c'était une blette spontanée, vous voyez vraiment la différence avec celles qui poussent dehors. Et toujours alors les fraises à gogo et puis de la menthe fraîche. Salade, j'en ai quand même encore qui, je trouve qu'elles vont quand même super bien. Elles n'ont pas trop pris le froid. Et puis après, tout ce qui était poivron, aubergine, alors ça a vraiment souffert, évidemment. Et on verra juste au printemps si, là bon, c'est tout pourri, tout moisi même. Mais je verrai au printemps ce que ça donne, si je peux couper, si c'est encore vivant au niveau de la tige, ou si, faut l'enlever. Comme le poivron, là, voilà. J'ai pas trop d'espoir, mais c'est une expérience que je voulais faire. Voilà, voilà. La verveine, elle, qui va repartir par le bas, ça c'est sûr. Et je l'ai pas taillée pour vraiment protéger les racines avec les parties aériennes. Les fois où j'avais taillé à ras, souvent elle mourait en fait. Donc on verra ça aussi au printemps. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Donc moi, à cette époque de l'année, simplement, je vais venir planter de l'ail. Je vais m'occuper un petit peu de nettoyer les figuiers. Également, commencer dans ma tête à me faire mes petits projets pour le printemps. Me retenir de tailler ce qui est vraiment pas joli esthétiquement, mais je vais vraiment me retenir. À cette époque de l'année, vous pouvez également faire des semis dans la maison si vous avez envie, bien au chaud, des semis de poivrons, aubergines, des laitues que vous repiquerez plus tard. Moi cette année, je ne vais pas en faire, j'avais fait l'année dernière. Et voilà, au final, j'ai trouvé que c'était quand même, par rapport à la région, plus intéressant peut-être d'acheter le plant déjà grand. Mais mes poivrons, j'ai eu un ou deux poivrons par pied. Et aubergines pareil. Et en fait, mes aubergines, la plus belle, c'était celle-là, qui était une aubergine, le seul plant que j'ai acheté de toute la saison l'année dernière. C'était ce plant d'aubergine greffé qui a donné vraiment énormément d'aubergines par rapport à ceux que j'avais pu faire maison. Et pour les poivrons, j'en avais pas acheté, mais les plants que j'ai fait moi avaient donné un ou deux poivrons par plant. Donc c'est pas une expérience que je vais refaire cette année. Je pense que j'achèterai directement en jardinerie au moment de les mettre en extérieur. Mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Il faut juste que vous ayez vraiment beaucoup de chaleur à la maison. Donc ou un tapis chauffant ou une petite serre chauffante pour que ça fonctionne bien et que les plants soient assez grands au moment où vous allez pouvoir les sortir dans votre jardin. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai hâte vraiment d'être au printemps, je pense que vous aussi. Et en attendant de nouvelles vidéos et qu'on partage nos expériences, je vous souhaite vraiment une très belle journée et surtout prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao!